dans l'épisode précédent, dans la session précédente. Laquelle? Parce qu'on a eu plusieurs sessions. Dans la dernière celle où session de Nive. La dernière Merci. session. Ok. La dernière session. Dans la dernière session, nous étions arrivés au camp et on s'était tous posés. Globalement, on avait essayé de se reposer afin de se remettre de ces nombreuses péripéties à base d'agressions d'orques sauvages. Et il s'est passé plusieurs trucs. Donc j'ai commencé dans l'ordre que je vois dans le vocal. Du coup, Vanira, on a appris qu'elle était la gardienne du plan astral. Non? Si. Tu n'as pas le J'ai- choix. Tu assumes. Non, mais j'ai dû oublier. Ah, ok. Ah oui, si. Bah si. Du coup, Oui, non, mais on a- t'as beau avoir oublié, on te le dit. Si, tu es la gardienne du plan astral. si, on a appris ça. Thor a approuvé, blablabla, etc. Enfin bref. On sait ça, du coup, on sait c'est quoi son truc, et du coup, ça fait qu'elle est complémentaire de Morna. C'est intéressant. C'est plutôt l'inverse, du coup. Hein On n'est Vanira- pas complémentaires. Si, on est ennemis. complémentaires. On est quoi? On est ennemis. Ah non. Mais moi, c'est la lumière et toi, c'est les ténèbres. Ouais, mais moi aussi, je l'ai complété ténèbres techniquement, donc c'est plus, on est complémentaires. Vous On êtes peut pas- devenir ennemis. Vous n'êtes pas la lumière ou les ténèbres, vous êtes le gardien de la lumière et des Voilà. ténèbres. Oui, bon, C'est- On est complémentaires. C'est genre, on monte la garde à deux endroits différents. C'est tout. Et on se fait la guerre accessoirement. Et c'est moi qui Mais prends du terrain, non. pas toi. Mais non. D'ailleurs, oui, bah, comme d'habitude, Vanira a essayé de raisonner Eldarig, je crois. Mais en tout cas, bah, Eldarig a fait une Eldarig. J'ai pas d'autres mots. Franchement, je pense qu'on peut définir le comportement d'Eldarig par Eldarig. En fait, Vanera a parlé à Aldarig et ce qui s'est passé, c'est ça. Voilà. Voilà. Comme à chaque fois que Vanera parle à Aldarig. Oui, bah voilà, une Eldarig. C'est une Eldarig. Je savais pas qu'Eldarig s'appelait Willem. Du coup, elle s'est fait sortir de l'infirmerie. Ouais, elle s'est fait dégager de l'infirmerie par Lyd Caléenne, qui est décidément une infirmière vachement exigeante. Ensuite, Lyd Caléenne, je me souviens pas très bien. Bah, de toute façon, tu avais fait de la régénération. T'es parti avec Gamou et Morna afin de montrer à ce cher Gamou qu'il y avait un nouveau bateau et que désormais Vought a un nouveau bateau et que la mouette a un nouveau bateau et que C'est l'équipage pas de la un mouette nouveau pourra bateau. repartir. C'est même mieux qu'un nouveau bateau. Oui, bah, La réplique. c'est la réplique exacte de la mouette, mais c'est un nouveau bateau quand même. C'est Enfin, bref. la mouette. Oui, C'est mais la mouette d'il y a quelques minutes en fait. C'est la mouette du passé qui est revenue. oui, mais c'est quand même la mouette du passé, mais c'est quand même la nouvelle mouette du passé, donc j'en ai rien à faire. C'est le nouveau point final. Tu vas Oui, pas je me casser je la tête. tatillonne, oui. En gros, c'est un nouveau bateau. C'est un beau bateau. C'est un beau bateau. Vous avez vu mon beau bateau? C'est chaotique. Voilà, et donc Vought a dit à Lycaen qui lui en devait une, mais au final Lycaen a fait bah de toute façon on voyage déjà avec vous, donc c'est bon, ça suffit. Sinon, je crois que Lycaen a appris par rapport que le fait que Kifa avait un énorme crush sur Simon et qu'elle était pas spécialement pour la polygamie ou le libertinage. Je crois que c'était cette session. Oui. L'échangisme. Oui, pour beaucoup de choses, elle est vraiment très très monogame. Est-ce que j'oublie un truc, Elena, par rapport à ton perso? Je crois pas. Je sais pas si Choup. Enfin, on avait trouvé le nom de la Wyvern, mais je sais pas si l'œuf a déjà éclos. Ah Non. il a pas encore éclos. Non. Du coup, la wyvern s'appelle Ledwenies. Ledvenies. Ledwenies, pardon. Ensuite, Makoto. Makoto, il a appris des tas de choses à propos de Shizen et Penguin. Il a aussi appris, il a aussi enfin, il a eu sa révélation. Il a arrêté d'être dans le déni, même si ça aurait été un des moments assez comiques de Makoto qui découvre ses sentiments pour Koru. Oh, oui. Oh. Et du coup, qui s'est fait un petit peu taquiner par tout le camp. J'avoue qu'en revoyant l'épisode, j'ai bien ri aussi. Il s'est fait taquiner par tout le camp en entier par rapport à ses sentiments, par rapport à son meilleur ami. Voilà. Enfin, son meilleur ami, avec avec des gros guillemets. Non, c'est faux. Son meilleur ami. Non. Au moins une personne qui l'a pas taquiné à propos de ce sujet-là. Oh là là, mais suis-nous dans la voie de la taquinerie d'Elkalen. Et je crois que c'est à peu près tout. Makoto, Non, c'est pas tout pour Makoto et Goro. Ils se sont avoués leurs sentiments. Et après, ils ont eu un instant intime entre les deux. Ah ouais, incroyable. Ça c'est beau. Ils se sont fait des câlins. Voilà. Mais ça, J'ai nous ne saurons jamais parce que ça a été zoup. Ça a été mis en... Attends la Oh, on a jeté un voile pudique sur la Voilà, scène, comme dit exactement. Morgane.
Attendez la fanfic, j'en ai rien à foutre. Tu t'occupes de l'écrire, un coup? Bah oui, tu sais très bien comment je fais les fanfics, moi je suis un J'ai expert. hâte de lire. J'ai vraiment hâte de lire. Parce que j'arrête pas, à chaque fois c'est moi qui écris des fanfics, franchement, pour une fois, voilà. J'avoue. Non mais je sais pas, non, attends, bon, je vais vraiment, bon d'accord, bon, je vais vraiment essayer d'en écrire une sérieusement parce que c'était juste pour après. Ensuite, du coup, bah, je termine par Morna, du coup. Morna qui a eu une discussion assez intéressante, non pas du tout, une discussion assez houleuse avec Selene, une vampire, que j'emmerde. Que tu qui emmerdes voulait- affectueusement. Non, pas affectueusement, Bisous, je l'emmerde profondément. C'est pas bisous bisous, c'est ma lance dans ta gueule et tu fermes ta gueule. Voilà, parce que du coup, Morna s'est fait plus ou moins. Alors c'est marrant parce que du coup, c'était à moitié de la drague, à moitié de l'humiliation et du mépris. En mode, je méprise toute ta race, je te dis que tu es une belle petite merde, une belle petite chienne. De l'autre côté, on te dit, ah vas-y, rejoins-nous, franchement, tu seras mieux avec nous. D'accord, mais en fait, Chou, tes vampires, faudrait qu'ils aillent faire un stage chez les témoins de Jéhovah pour apprendre à parler. Parce que c'est pas comme ça qu'on drague. Et c'est pas comme ça qu'on on endoctrine, c'est ça, on endoctrine. Ah bah Et désolé si- si je ne suis pas un fin endoctrineur. Non, non, mais c'est mieux comme ça. Et ensuite, et bah, grâce à Vanira, indirectement grâce à Vanira, Morna a pu faire la rencontre et la connaissance de Kyojin, avec qui au début c'était particulièrement, on va dire, tendu au vu de leurs premières interactions. Et ils ont fini par développer une sorte d'alliance. En tout cas, Morna a fait en sorte de se la coquiner. Parce que bah, globalement, ils ont un petit peu tous les deux envie de, oh, tout hasard, dégager Knut, le général de Ragnar, d'Elbrum et libérer les Elbrum. Enfin, entre guillemets, libérer Elbrum de Ragnar. Quoi. Il y a Tu un sais, en peu- coup, il faut que faut éviter de faire des pauses entre tes phrases. Pourquoi? Parce que ils avaient tous les deux envie de. Ah, mince. Allez, on a dit quoi par rapport à l'esprit mal placé? Enfin bref. C'est moi, voilà. Enfin bref. Et pour faire un gros résumé de la fin, parce que là c'était pour nous tous un peu, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris la décision de se rendre évidemment à la cité d'Elbrum, mais non pas pour foutre le sbeul, parce que bah, ce serait un peu trop tôt, même si on essaiera de pas mettre le sbeul, on essaiera, promis, parce qu'on doit récupérer du matériel et puis de la santé, enfin bref, se préparer pour l'épreuve des ailes, et pourquoi pas, enfin peut-être prendre contact avec des alliés, avec les Elbrum, enfin bref, parce que déjà on est censé voir les Elbrum d'une manière ou d'une autre, pour les prévenir de quelque chose, je sais plus quoi. De la merde. C'est surtout parce qu'on a, on a besoin de leur bénédiction pour accéder à l'épreuve des ailes. Il y a Oui, ça, aussi. mais il y avait, je crois qu'il y avait quelque chose quand même de leur prévenir par rapport à Sweet Life, je sais plus trop quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait on a peut-être prendre contact avec des alliés, en tout cas Morna va essayer de prendre contact avec certains des potentiels alliés. Ils ne viendront jamais. Mais les coups d'état, ça se prépare. C'est comme le risotto. Putain, cette phrase. Les couilles d'état, c'est comme un risotto, ça se prépare. Moi je pense qu'en coup à regarder il y a pas longtemps la série du JDG sur Civilisation 6. Ah non, mais ça, je la regarde à peu près tous les ans. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Non, c'est parce qu'à un moment donné il dit la guerre c'est comme le pot-au-feu. Ça se prépare avec amour. Ça se prépare avec amour. Bref. Oh, je kiffe le pot-au-feu, ça fait longtemps que je ne pas mangé d'ailleurs. Le grand pot-au-feu. Oh, pot-au-feu! Et ensuite, pour conclure là-dessus, on a décidé, en tout cas il a été décidé, qu'on irait par groupe de 2. Et Ah que... Oui, c'était ça, dernière nouvelle qui avait été décidée. Arrêtez-moi si je me trompe, les autres. Non, c'était ça. Attends, mais je suis à l'ouest ou quoi là? Non, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Oui, t'es à l'ouest, t'es dans le secteur. Ouais. Bref, non mais du coup il a été décidé de faire ça par groupe de 2. Donc aux dernières nouvelles, et si je me plante pas, c'était Morna, Vanira, Lil Kalen, Simon, Makoto, Goru. C'est vrai que ça fait un sacré duo Morna Vanira. Franchement c'est le meilleur duo. Hein. Ensuite... Qui s'était décidé à passer par la grande porte?
Attends, mais On va... il était là, sérieux? Attends, parce que je m'en souviens que de... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on était fatigués, franchement. Il était 1h du matin, on voulait tous aller se coucher. Ouais. Non, tu voulais aller te coucher. Je Sinon- reste réveillé jusqu'à 6h du mat ce soir. Non mais Eliana. Chou, de toute façon Chou et Eliana, ils sont pas, c'est pas des personnes humaines, c'est des Terminators. On comprend pas comment ils tiennent. Si jamais les gens demain, je conduis pas, puisque j'ai covoite à 16h30, donc j'aurai de moins en moins de concentration, donc ça sera de plus en plus bizarre, mais je peux me coucher tard. Ça peut être que drôle. Et sinon, autre chose, il a été décidé que les familiers resteraient. Enfin, en soi, ce truc vaut surtout pour Morna et son immense chien à 3 têtes. Il a été décidé qu'il resterait caché avant l'entrée de la ville, simplement parce que l'idée qu'on se sépare, c'était l'idée d'être le plus discret possible. Parce que une rousse et une naine, c'est peut-être pas courant, mais c'est moins cramé que si c'est une rousse, une naine, une elfe, une fée d'Roctaz qui ont l'habitude de se balader ensemble et qui commencent à avoir une certaine répute. Voilà. Non, mais de base, Vanira et Morna ensemble pour la description. Ah! Discrétion, ça va être compliqué. Ouais, Mais non, destruction, oui. Mais non, t'inquiète. Écoute, la discrétion, quand il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin. Voilà. On passe par la grande porte, du coup, de ce que je comprends. Ouais, je crois au dernier nouvelle, c'était ça qu'on avait décidé. Luc Caléen, Makoto, je crois, au dernier nouvelle. Sauf si vous voulez changer de stratégie. Hein, c'est... Non, moi ça me va pas. Par contre, je viens de capter que j'ai pas de souris, donc je risque de vous demander de m'aider à T'as pas me de souris déplacer sur la carte. Oui, j'ai pas de D'accord. souris d'ordinateur, je suis juste avec mon pad et je viens de capter que je ne peux pas faire grand chose avec ce truc. Bah, du coup, ah non, Ah non, c'est bon, j'ai une souris, les gens. Mais par contre, ce sera pas compliqué pour le MJ d'avoir deux groupes séparés sur une map. Qui t'a dit que le groupe allait être séparé? Bah, en fait, techniquement, c'est notre stratégie, Chou, là, actuellement. Mais, oula, il va nous faire... Il va casser nos stratégies. Non, mais Donc après... pour être sûr, on était full mana, full armure. Oui, ça oui, par contre oui. On s'était remis bien. full armure, non. Non, full armor. Pas full armure, non, on n'avait pas de. Oh, on a bien récupéré des pièces d'équipement. Non. 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 Non, parce que de toute façon, ce camp-là, c'est le désert, et de toute façon, c'est juste un camp pour y mettre les opposants politiques. C'est ça. C'est un goulag. Non, Non, les politiques non. de Ragnar. Non, c'est plus c'est plus à la façon grecque, c'est-à-dire on va éloigner au maximum de la cité l'opposant. Voilà, c'est la méthode grecque ancienne, c'est ce que j'ai à dire. Après, on peut rentrer tous en même temps et en soi, c'est comme si, enfin, on va dire, on se fait rentrer tous en même temps, mais on reste séparés, tu vois, c'est ça l'idée. Ah, mais justement, il me semble qu'un des objectifs aussi, c'était précisément de retrouver des pièces d'armure pour remplacer ce qui nous manquait. Oui, il y avait les pièces d'armure, il y avait les alliés, il y avait les Ça, équipements. enfin, potentiellement, vous y trouverez à la prochaine ville qui n'est autre que. Elbrum. Merci d'avoir suivi. Oui, bah justement, c'est ça. C'est ce Oui, qu'on est en bah train de c'est dire. ça. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour aller à Elbrum. Enfin, notre objectif pour aller à Elbrum, il y a beaucoup d'objectifs pour aller à Elbrum. Tout à fait. Il faut En qu'on vouloir entre dans à les Chou, ça fait même pas 1 heure qu'il est réveillé. Bon. Non, je me suis réveillé à. Midi. Aïe. D'ailleurs, Chou, elle est plus là, la vampire. Chou. Donc, vous vous réveillez tous dans cette tente. Vous étiez endormis tous ensemble après avoir fait un petit réveil, enfin un petit groupir. Conciliabule, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Qui se réveille en premier et qui sort en premier de la tente? Moi. Non, c'est quoi? Non, vous vous réveillez tous en même temps. Vous Ok. vous réveillez tous en même temps parce que déjà vous entendez une petite cuillère qui fait des cap-cap et c'est assez dérangeant. Et vous entendez le camp bouger un peu, les soldats qui courent un peu partout. Ok. Parce qu'il y a la vampire qui a disparu, c'est ça? Bon, bref, moi je vais aller voir comment va Petite Cuillère parce que c'est bizarre qu'il fasse des clap-clap. Voilà. Après avoir fait un bisou à Goro sur la joue. On se calme. Que sur la joue. Goro, Je suis déçu. Goro qui aura d'ailleurs disparu pendant la nuit, bien évidemment. Ah bah alors je fais un bisou imaginaire à Goro dans ma tête C'est en ça. étant triste. Tu Voilà. repenses au rêve qui s'est passé. Oh wait, c'était pas un rêve. C'est ça, c'est ça. Et je suis triste et je sens que je vais pas tarder à le refaire apparaître. Oui. Bref, je vais voir Petite Cuillère. Très bien. Cap. Petite
Petite cuillère a l'air tout content et il va se mettre sur une tête d'oreiller là, sur une paillasse, en train de manger du poisson décortiqué. Bon, bah, petite cuillère a l'air d'aller bien au final. Donc je frotte mes yeux, j'ai la tête dans le cul, comme souvent avec Makoto. Bar dort comme un chien qui dort, quoi. Il pourrait se passer une dinguerie derrière lui qui se réveillerait pas. Bah moi j'imagine que je vois l'agitation dans le camp. Et Ok, tu bah, vois je la vais- présence de la vampire. Ok, je me précipite vers Kyojin. Cherchez-la partout, elle doit pas être bien loin. Et il se passe quoi? Elle est où? Ah, tu vois bien, elle a disparu. Ah, je vois bien, oui. Pourtant, on lui a remis le baillon, on lui a tout remis, on l'a... Ouais, et aucun de mes gardes s'est endormi, c'est bizarre. Ça pue la magie à Ouais. plein nez, non? J'aime pas la magie. Ouais, j'avoue. Eh, l'île KDN? Enfin, il dit ça alors que tu vois clairement que son épée à deux mains regorge de magie. Ouais, et moi je dis ça alors que techniquement, j'utilise de la magie aussi un peu. L'île KDN, Oui. tu Je me saurais... suis approché parce qu'il y avait des éclats de voix. Est-ce que tu saurais utiliser de la magie pour reconnaître de la magie, pour pister de la magie? Ou pas? Je vais vérifier s'il y a des traces de magie, je crois, mais c'est tout. Parce que disparaître comme ça, c'est pas... Chou. Oui, tu l'as déjà fait. Oui, juste. Ouais, Oui, tu l'as déjà fait, donc oui. je vais essayer. C'est trop mignon le petit œuf là qui te suit. Pardon, c'est complètement hors sujet, mais voilà. Ah là là, le futur enfant de l'île KDN et Simon, enfin là. Gros enfant. Ah, putain. Bah écoute, ça changera des familles monoparentales dans le groupe. Hein. Oui. Comment ça... Ah oui, effectivement. Non, Bah j'avais oui. demandé qui, mais... Bah tout le monde sauf l'île Cayenne en fait. Bah, techniquement, Gorou, c'est un peu le papa petite cuillère aussi. Hein. Moi, je C'est veux vrai. pas dire. Bah, Vanilla, Maman, c'est la maman. maman de personne, hein. Du coup, les Ken, Je vois. fais-moi un petit jet de mental. Ça passe. Ça passe, pas beaucoup, mais ça passe. Tu Bah, reconnais quand clairement- même, j'ai 85. Hein. Oui, Bon. oui, oui. Tu reconnais que effectivement, elle a dû se libérer grâce à de la magie. Clairement, pas toute seule. Une magie suffisamment puissante pour t'effrayer, car évidemment, c'est de la magie démoniaque. De la magie démoniaque utilisée par un ennemi très très puissant. Peut-être même que tu reconnais cette magie, mais tu saurais pas trop définir. C'est encore trop brouillon. Tu sembles avoir déjà vu cette magie, par contre. Je crois nul du groupe. J'aime pas ça du tout. Ah ouais, comment ça? Parce quoi A priori, elle ne s'est pas échappée seule. Et les traces de magie que je perçois sont les traces de magie démoniaque. Des démons. Je croyais que on s'en était Débarrassé. débarrassé sur la bataille de Fridgar. Pas impossible qu'il y ait eu des survivants, et puis... rien ne dit que ce soit la fin. Et il y a Simon qui va rajouter oui, et disons que les démons ne sont pas les seuls à maîtriser la magie démoniaque. Il y a de ça aussi. Les Qu'est-ce qui vampires me fait aussi. peur, oui. Ouais, les vampires. Oh, s'il y avait avec les vampires et les démons, ça irait. Moi je pense à un ennemi qui nous suit depuis déjà un bon petit moment. Le masque. Ouais. Merci Vanira. Mais de rien. T'as de bonne Toujours là oreille, pour servir. T'as de bonne oreille d'entendre de si loin. Vanilla, Louis Fine. En même temps, dans les montagnes, il faut avoir le wifi, là. C'est ça. À défaut d'avoir le wifi dans la montagne. Ouais, j'ai- Pas de- Si ce que nous pensons est avéré, vos hommes ne feront pas le poids. Bien, je vais tâcher de les tenir éloignés de cette menace. On va commencer à lever le camp pour aller un peu plus en amont des terres. Vous serez où à peu près? Enfin, Je ne sais pas trop, on bouge beaucoup. ok, bah de toute façon, on se retrouvera bien à l'un de ces quatre. Oui, en tout cas, on ne fera que tourner autour de la montagne, La montagne de la brume. montagne de l'épreuve, en gros. Ok. Au pire, je peux envoyer ma Nistouette vous envoyer un message à Thor. Et vous entendez tous un tort. Ouh, ouh. Je ne suis pas un pigeon, je te répète, Vanira. Il a dit oui? Il a dit oui, ouais. Ah, ok, super, merci Thor. Ouh, ouh. Heureusement que t'aurais été animé de sa volonté propre. Tout à fait.
Heureusement Bon. qu'il n'y a qu'une personne qui peut comprendre et entendre Odor. Malheureusement pour lui. Bon, bon, bah, vous tous, même si c'est pas moi la leaduse, je propose qu'on lève le camp quand même. Oui, nous avons de toute façon des courses à aller faire. C'est vrai. Bon, bah, Kyojin, à une prochaine. Et faites attention à vous. Et Kyojin, franchement, faudrait que tu nous refasses de l'alcool, hein. Avec plaisir, si on se revoit et que vous êtes encore vivant. Vivant. Il en faut beaucoup pour nous tuer quand même, hein. Et il en faut beaucoup pour ne pas mourir, pour accéder au sommet, dit-il en regardant. Eh bah, ça fait égalité partout. Allons-y. Kyojin retourne à ses bonnes vieilles habitudes. À savoir dépioter du cerf pendant que ses hommes lèvent le camp. Et il est pris son cerf depuis le temps, quand même. Non, mais c'est un autre cerf. C'est d'ailleurs non, un orc qui dépiote maintenant. Oui, il vous a piqué un orc. Oh, c'est du vol. Non, Et j'aime non, pas trop ça, les voleurs. non, Chef Vote lui a gracieusement offert cet orc pour que vous puissiez dormir aisément dans son camp. Adorable. Adorable. C'est la monnaie. Bon, du coup, vous voyez que l'île Kalen reste quand même très soucieuse par rapport à ce qu'elle vient de dire. Il y a Morna qui va lui tapoter l'épaule amicalement. De toute façon, si c'est vraiment une si grande menace, elle pourra pas nous éviter. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'elle était juste là pour libérer Selene et pas pour nous. Sinon, on serait déjà tous morts. C'est sûr. Profitons du fait qu'elle s'intéresse pas à nous pour l'instant. Peut-être qu'on est mort, mais qu'on le sait pas. C'est vrai, ça Bonne- attends pas à moi de tester Vanera. Il y a Simon qui te pince l'arrière de la nuque. Aïe. Ok, c'est bon, t'es vivante. Allons-y. Oui, je vais juste réveiller Bar. Allez, moi j'y vais. Et il va où, lui? Je crois qu'il y a les autres qui nous attendent. Je suis Bon, on arrive. Je réveille Bar. Je vais chercher une petite cuillère. Allez, Thor, viens. Vas-y, je me fais écraser par Bar. Ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai vu, Morna, que tu m'as écrasé, là. J'ai pas fait exprès. Et c'est que je suis petite, mais bon. Bah, Pierre, tu veux monter sur Bar? Vas-y, allez. Vas-y. Doucement. Attends, est-ce que Bar va t'accepter? Bah, pourquoi il accepterait pas? Fais-moi un jet social, Morna, pour voir si tu Oh. arrives à faire accepter ça à Bar. D'accord. Oh, Est-ce- Ok, bah Joli. j'ai fait tellement de bonnes réussites, j'ai proposé à Izumi aussi de monter. Voilà. Ok. Izumi va être très contente et te fait des petits yeux doux. Ah, c'est trop mignon, je vais la draguer. Morna qui va devenir ma belle-sœur, tout va bien. Quoi? Mais Izumi, c'est pas Hein ta... Bah, si, Bah, sa belle-sœur par La ailleurs. sœur de Gorou. Ah bah si. Ah si, je suis... Oui, d'accord, oui, c'est vrai que... On ne savait pas qu'il y avait un mariage de prévu entre Makoto et Gorou. Hein. Oui, Ah bah, bah si, il est prévu. Trop tard, c'est acté. C'est acté. T'inquiète, ça va arriver bientôt. Oh. Je ne sais pas comment, mais ça va arriver bientôt. Attends, je regarde qui nous suit. Alors Marit nous suit, Loki nous suit, Jacques nous suit, Tifa nous suit, Eldarig, Thor, Amtaro. Et du coup, le reste de l'équipage ne nous suit pas. Non, pour l'instant... Garloff, il reste avec l'équipage du coup. Garloff reste avec l'équipage. Ouais. En vrai, ça m'arrange un peu. J'ai une petite question. Oui. Mhm. Comment on a découvert que Vanilla était la gardienne du monde des esprits, là? C'est Thor qui nous a balancé ça. En mode Ah, bombe. Ok, bon. Enfin, il a plutôt balancé à Vanera vu que, bah... vous comprenez pas Alors, ce que- oui, alors en fait, l'histoire c'est qu'il l'a balancé à Vanilla en mode bombe. Du coup, les joueurs ont su on fait quoi. Et puis après, bah du coup, Vanilla a fait. Non, il n'a rien dit. Et puis on a dû insister pour forcer Vanilla à cracher le morceau. D'accord, ok. Ça me revient, merci. Voilà. C'est cool. C'est cool, bah c'est parfait. Mais est-ce que c'est cool ou cool, cool? Coucou, coucou, stage. Pardon, je suis vieille. Oh, Pardon, je suis vieille. la référence! J'ai pas la Écoutez, cette référence. année, je pas vais la avoir référence. 30 ans. Je n'ai pas la référence. Non, mais c'est trop vieux pour un coup. J'avoue. Voilà.
Ah. Les toutous, stage. C'est vrai que c'est un petit bébé en coup. Oh là C'est là. notre bébou national. Oui, mais bon. Allons-y du coup. Donc vous Je l'arrête. Oui. le matin point sur les plaines gelées du nord de Roctaz. Et vous allez mettre une demi-journée pour arriver jusqu'à Elbrum. Mhm. Mais arrivé à mi-chemin à peu près, vous arrivez devant une grande crevasse qu'il va vous falloir passer. Donc test d'agilité, c'est ça? Mhm. Ah Ou- non. ou autre chose. Bon, attends. Est-ce qu'on peut voir la crevasse avant? Le travail de l'amitié, moi je La dis. crevasse est ici. Ok. Alors je dis, on se tient tous par la main et quelqu'un saute et nous fait tous passer. On fait un Donc, pont. On fait le bah- pont de l'amitié. bah en vrai, Enfin, elle est large comment déjà de base la crevasse? Oh, elle est large comme... En fait, elle est pas trop large, mais elle est suffisamment large pour que... Mais si vous essayez de sauter Vanilla, vous avez une chance sur deux pour vous retrouver tout en bas, et tout en bas, c'est très, très, très profond. Cool. C'est Bah, le faire qu'on attendez. meurt. je, Pardon. je vais proposer un truc. Morna déjà, elle va descendre de bar, et elle va lui dire il va devoir aller se cacher quelque part dans les forêts. Le temps qu'elle revienne, et qu'elle reviendra rapidement, parce qu'il peut pas rentrer à Elbrum, tout ça. Et je vais tenter une transformation. D'accord. Tu transformes en Magical Girl? Mieux. Non, je me transforme pas. Donc tu ne te transformes pas. J'imagine Euh, trop Morna avec un bâton. Pardon, Antaro excusez-moi. qui va s'avancer de la faille, et Mhm. il semble... il va grimper sur un... Non, il va grimper nulle part, il va garder un peu plus la faille. Il se retourne vers vous. Ouais, ça pue la merde. Et Vanilla, tu vas entendre Thor te dire, en survolant vraiment très très haut, en servant de vigie, je sens que la solution de contourner la faille ne risque pas d'être possible parce qu'elle entoure totalement Elbrum. Génial. Est-ce que tu J'imagine Est-ce que que tu donnes c'est... cette info à tes coéquipiers ou pas, Vanilla? Ouais. Je suis bien obligée, c'est une information importante. Et c'est bien, des fois, elle nous donne des informations parce qu'elles sont importantes. Quand elle considère que c'est important, ouais. Du coup, je partage l'info en disant bon, ben, y a le Piaf qui a survolé un peu là. Et apparemment, on est obligé de passer par la fente. Enfin, par la fente, par la crevasse, tu vois. Petite forme. Bande d'esprit mal placé. Je Parce, pense à rien du tout. parce qu'elle fait le tour de Elbrum et du coup, y a pas moyen. Par contre, y a pas de pont quelque part. Attendez un petit peu. Hé, Thor là, t'as pas vu des petits ponts quelque part? Amtaro va vous répondre que la crevasse a l'air fraîche. Dans Ah. tous les sens du terme. Bon, bah, en ce cas-là, on a qu'à couper un arbre et on essaie de faire un pont, hein, sinon. Ah ouais, pas mal ça. Bon, bah, on va faire simple. Bar. Ouf. Vas-y, mon grand, défonce cet arbre et fais-le tomber de manière à ce que ça atterrisse là. Tu peux faire ça? Tu vas me faire un petit jet de force pour Bar, pour qu'il il tape suffisamment fort l'arbre. 44, ça passe. Il a C'est la fait- moitié de 88. C'est la moitié? Oh. De 4. Alors déjà, il y a Thor qui va faire un ouh, sauf qu'il peut. C'est pas comme si nous avions quelqu'un équipé d'une hache qui pouvait s'en occuper plus proprement. Bah, Morna a voulu faire les choses elle-même, hein. C'est plus facile. C'est plus rapide, c'est plus facile. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Là, du coup, il se passe quoi? Il se passe que, en effet, l'arbre tombe. Il fait un petit design d'arbre. Waouh. Incroyable. Ça manque un peu de feuillage quand Merde. même. Bah non, justement. Là, le feuillage est tombé à cause de la chute. Ah. Bizarrement, je sens qu'il y aura quand même besoin d'un test d'agilité pour passer. Bah bizarrement, ça reste une bûche, et une bûche au-dessus d'un vide, oui. Bon, je propose qu'on y aille un par un. C'est plus prudent, oui. Bah, passer devant. Ne Et vous pressez tu- pas pour passer. Ah, pire des cas, non, remarquez, c'était mon idée. Je vais passer en première et je vous rattrape de l'autre côté si jamais. J'aurais dit les plus légers et les plus légères en premier, avec une corde pour assurer les suivants. Pas con. On a une corde.
On a une corde, ouais, c'est vrai ça, on a une corde. Est-ce que quelqu'un a une corde dans son inventaire? Non, Non. j'ai un doigt, toujours. Un jour, ce doigt sera utile. D'ailleurs, ce doigt commence vraiment à se nécroser. Oui, bah écoute, c'est un doigt de vampire, il était déjà nécrosé à la base, je pense. Hein. Ouais, mais il est encore plus nécrosé maintenant. Mais Ça doit sentir bon. Faire sécher. Non, j'avais pas de corde perso. Moi non plus. Ah mais attends. Ah non, j'ai plus accès à sa fiche, mais il me semble que Simon en avait une dans son inventaire. Simon. Non. Bon, bah en fait, on va devoir quand même passer, je pense, en faisant attention, quoi, mais on pourra pas passer avec de la corde. Ni avec un doigt. Non. A priori, ça va être compliqué avec un doigt. Ou alors, je vais prendre une transformation dans le doute ou pas? Vous en pensez quoi? Je pense que ce serait mieux que tu puisses effectivement récupérer si quelqu'un venait à trébucher. Oui. Genre petite cuillère, parce que je sais pas si petite cuillère va réussir à correctement passer. Bon, bah je lance. C'est Hein. plus facile pour petite cuillère que pour les autres. Oh, ça passe. Ça passe. T'as Pour lancé me pour qui transformer. là, Morna? Pour moi, et pour me transformer. Ah, ok. Donc, tu as réussi à transformer. Ok, bon bah dans ce cas en fait l'arbre va être inutile. Bah ou alors vous pouvez passer sur l'arbre, mais là je pense que le mieux ce serait que je vous fasse passer. Mais tu vas te Bah passer. non, mais le truc c'est que tu vas faire un jet de force à chaque personne que tu vas essayer de faire passer, donc... De vol, Oh, un petit 88 pour le cherchou. qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, pendant que vous étiez en train de discuter de la meilleure strat à avoir pour passer, Mhm. vous avez Amtaro qui s'est décidé à avancer et il a décidé d'ignorer l'arbre, ce Ouais. qui est évidemment une bonne idée. Et en fait, il saute par-dessus, il se réceptionne avec son sabre, et vous voyez en fait qu'il il a planté son sabre à quelques centimètres de la fissure, mais il a le long du corps dans la fissure. Je le sauve? Non mais en vrai, Manda elle pose la question à voix haute et fait je le sauve ou pas? Oui, sauve-le. Ok, bon bah... Pendant que je réponds évidemment, je m'avance pour passer sur le tronc. Avec ton Bon, œuf, Amtaro, bougez D'accord. pas. avec ton œuf. Bah mon œuf il est dans ma sacoche en gros. Non, ton œuf il est dans tes bras, ta sacoche est déjà remplie de barda. Il est pas assez petit pour que tu puisses le mettre dans ta. C'est pour ça que je laisse à part. Et je répète, Morna, refais-moi du coup un jet de force pour tirer Amtaro. Ok, bah je vais plus le prendre pour m'envoler avec lui, hein, pour le faire passer de l'autre côté. Là ça va pas passer. Hein. Non, il est trop lourd. Bon, Mais du coup oui, je passe avec mon œuf. Ouais, bah du coup tu vas me faire un test d'agilité avec un malus de 10. Oh putain. Parce que l'œuf ça fait du poids quand même. C'est bon. Yes. Ah, parce quand même, ouais. C'est pas une histoire de poids, c'est une histoire d'équilibre surtout. Oui, d'équilibre, oui. Morna, j'espère que t'es prête à réceptionner Vanira et moi parce qu'on n'a pas d'agilité. ouais, Puis, bah attendez, je suis déjà en train de galérer avec une fois Amtaro. de l'autre côté, je pose l'œuf et je vais filer un coup de main à Morna pour remonter Amtaro. Très bien. Je considère que vous y arrivez à deux. Merci. Utiliser le tronc d'arbre la prochaine fois, il est là pour ça. Je pensais que ça passait sans. Dit-il en regardant le sol. Ouais, bah... Lego, tout ça, les chevilles. Oui. Il fait vraiment, tu sais, comme les chats quand ils ont fait une connerie. Ils regardent le sol en mode... D'ailleurs, en vrai, je vais tenter un truc. Plutôt que d'utiliser ma force, je vais faire un truc. C'est que je vais me mettre dans la crevasse en volant. Et comme ça, si jamais ils tombent, je les réceptionne en volant. Ça me paraît être une bonne idée. Donc comme ça, ce sera sur ma capacité vol. Donc je vais faire ça. Je fais un test ou pas? Non, tu peux me faire le test pour... T'auras juste un bonus pour réceptionner quelqu'un si quelqu'un vraiment venait à tomber. Ok, bon bah, je mets juste que je vole. Voilà. Du coup, je vais dire à Amtaro que ce serait bien qu'on se mette de chaque côté de l'arbre et qu'on stabilise la fin du parcours Oui, c'est vrai. pour faciliter le passage. Donc, qui passe ensuite? Makoto? Ouais, allez, let's go mourir. Il y a petite cuillère derrière, hein, si jamais, qui va passer après moi. Ouais, la petite cuillère risque de pas pouvoir passer sur le tronc. Il est trop Pourquoi? Ah, bordel. Ah merde, Makoto constate ce fait, n'est pas très content et pas trop réfléchi à une solution. gros. Il y a Eldaric qui va s'avancer un peu, on pourrait lancer le crabe. Eldaric, Du coup, c'est une bonne idée. Makoto va regarder Vanira. Vanira, faut que tu lances petite cuillère. Allez, vas-y, moi j'aime lancer les choses. Lance cette crabe, mais tu y vas doucement, hein.
Est-ce que vous pouvez réceptionner petite cuillère que je demande à Mtaro et Lycaléenne. Là, la petite cuillère qui est pas con, il comprend, il commence à paniquer, à faire des clap, 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 clap. T'as Makoto qui est en train de parler de petite cuillère. Petite cuillère, c'est la seule solution. Fais confiance à Vanira. Je sais qu'elle est un peu brusque, mais ça va aller. Elle... Petite cuillère, viens me voir. Clap, 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 clap. Attends, Je crois qu'il y a Vanira. quand même un attends, message Vanira. caché de la part du MJ là. Oui. Petite Caché. cuillère. Petite cuillère. Si c'est Gorou qui te lance, est-ce que ça t'irait? Clap, clap, non. Bon, On va dire d'accord. un clap oui, Et- 2 claps non. Et si c'est moi, tu me fais confiance? Clap, clap, clap. D'accord, tu ne veux pas quand même. Bon, oui, mais petite cuillère, comment tu vas faire pour traverser? Clap, clap, il désigne barre. Ah, c'est Comment une Bar très va bonne traverser? idée. Bon, il est suffisamment grand, il va sauter, c'est bon. Non. Bon, ok, on va demander à Bar, d'accord? Alors, Bar, est-ce que tu peux porter petite cuillère pour le porter? est-ce que Morna elle entend tout ça ou pas? Barre te grogne dessus, Makoto. Et oui, tu entends pas Ah. précisément Morna, mais tu entends. Ok, bah Morna je désapprouve d'avance cette idée. Oui, mais Ah, Morna, c'est la seule façon de faire passer petite cuillère, s'il te plaît. Mais au pire des cas, il peut rester avec Bar caché dans les fourrés. Bah oui, mais c'est petite cuillère. Bah oui, mais c'est Bar. Mais tu me demandes de me séparer de petites cuillères. Bah moi, il faut bien que je me sépare de Bar. Oui, mais toi, t'as déjà été séparé de Bar. Moi, j'ai jamais été séparée. Il y a Bah, Makoto dis-le. qui est en train de paniquer, genre. Il y a un début à tout, ma côté. Non, Ouais, je début. peux pas. Je peux pas. Il y a Vanira qui va poser ses deux pattes sur les épaules de Makoto, le secouer un petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu, hein, pas trop non plus. Ça va aller, Makoto. Tout va bien se passer. Il sera en sécurité avec Bar. Oui, mais s'il leur arrive un truc, et puis il fait froid, petite cuillère, il est pas habitué au froid, et puis je sais que c'est un grand garçon, mais quand même. Oui, il mais, envoie des larmes, c'est genre. Non, mais- Bon, Vanira va prendre Ouais, Makoto dans ses bras, Qui c'est en qui mode, me- en mode gros câlin. Ça va aller, Makoto, ça va aller. Pleure pas. Mais je pleure pas. C'est un Mais seul si, jour que tu les- pleures. Ah bon? Il en a pas conscience. Hein. Mais tu sais, petite cuillère, il sera au chaud avec Bar. Bar, il est tout chaud comme animal, tu sais. C'est vrai, une petite cuillère pourra se coincer dans ses poils. Mais oui. Hmm. Et puis Bar, t'as vu comment il est gros avec ses 3 têtes? Il pourra protéger petite cuillère, hein. Oui, c'est vrai, petite cuillère, il pourra protéger Bar avec son couteau à fromage. Oui, aussi. Et Et puis, puis, et puis il y a Morna qui va gueuler. Et puis Bar, de toute façon, il a pour ordre de se planquer. Donc il sera planqué avec petite cuillère et il sera protégé par Bar. C'est ça. Hmm. Puis Bar et Morna, je crois qu'ils ont un lien télépathique et du coup ils pourront se retrouver et du coup on pourra retrouver petite cuillère et Bar, tu vois. Alors, techniquement, Makoto peut aussi avoir un lien télépathique avec petite cuillère. Mais ça, Oui, je mais sais ça, pas. oui, mais ça, il le sait sûrement pas pour le moment. D'accord. Et Ah, il va putain. s'approcher de petite cuillère. Petite cuillère, écoute-moi bien. Morna, Je vais devoir te laisser tout récupère-le. Ah oui, j'avoue, récupère Jacques pendant ce temps-là. Ah 73, c'est sur ma capacité vol ou sur ma capacité? vol. Ok, ça passe. Bah, heureusement que c'est un capacité vol. Oui. Bah, de toute façon, sur capacité force, ça aurait passé sous ma forme normale. Mais là, sous ma forme vol, ça aurait pas passé. Je récupère Jacques et je le dépose. Et je lui tapote le casque. Allez, j'y retourne. T'as Makoto qui veut le garder petite cuillère. Petite cuillère. Je vais devoir te laisser tout seul. Bon, avec Bar. Et je vais devoir te laisser tout seul. Je veux que tu sois très sage avec Bar. Tu restes bien avec Bar. S'il y a un monsieur méchant ou une madame méchante ou une personne méchante, tu peux lui pincer ce que tu veux. Tu as le droit de lui faire du mal si Bar est méchant avec, d'accord? Et surtout, tu parles pas aux inconnus. Et surtout, tu m'attends bien tranquillement, j'arrive bientôt. Et tu manges pas, tu t'essayes pas de traverser, d'accord? Et je reviens tout bientôt. Tu t'éloignes pas, tu restes avec Bar. C'est ça. Oui, j'arrive.
Tu fais attention à toi. Et je fais un câlin petite cuillère et je vais vers le. Ah non, ça c'est petite cuillère. Et je vais vers je vais vers Vanira. Mais je me retourne toutes les 2 secondes vers petite cuillère qui lui va. Makoto. Clap. Clap. Allez, passe devant Makoto. Je crois que Makoto, on lui a jamais appris que les Crabberbot devenaient indépendants. Ok, let's go. Makoto, on lui a jamais appris que les gosses, ça devenait indépendant en autre. Alors. Est-ce que lui-même est indépendant? Alors, j'échoue lamentablement. Je Alors, ramasse. C'est pas un échec non plus critique ou majeur, donc tu glisses juste sur le tronc d'arbre. En fait, tu as juste avancé, tu sais, en mode, tu sais, t'es vraiment à 4 pattes autour de l'arbre. Et t'avances petit à petit. S'il existait des appareils dès qu'on photo, peut, franchement. Amtaro et moi, on le récupère pour C'est le... ça. Il y a un moment donné où tu te retrouves la tête en bas, face au précipice, mais du coup, Morna t'aide à te remettre droit. Et à la fin, Amtaro et Ilkaen, ouais, t'aident à revenir de l'autre côté. Est-ce que je peux faire un câlin à l'Ilkaléenne à Amtaro sous prétexte que j'ai eu peur alors que c'est pas vrai, c'est juste que je suis triste parce que petite cuillère, je suis séparée de lui. Très bien. Alors, D'accord. très court le câlin, parce que du coup, on est déjà concentré sur la prochaine personne. Oui, non mais très court, mais genre tu sens qu'il te serre fort et après il s'enlève et il va voir les autres, mais il a l'air tout penaud, tout triste. Loki, à ton tour. Ouais. Loki, pas très rassuré non plus. Allez, vas-y, Loki. Elle va pater l'épaule de Loki aussi. Ah, mais ça va, je peux y arriver. Tu préfères peut-être qu'elle te lance? Non, c'est bon, ça ira. Il fait la même chose que Makoto. Il emmène pas large, il est à 4 pattes sur le tronc d'arbre, mais ça passe. Vous l'aidez un petit peu et puis voilà. Marie, t'as ton tour. Ouais. Si tu veux, je te lance aussi. Hein. Non, ça ira. Puis je suis pas sûr, c'est pas le même gabarit quand même. Pas vraiment. Ça reste une fée, hein. Ouais. Elle a plus qu'une main suspendue à l'arbre. Bon, bah, ouais, j'arrive, c'est bon. Test de vol. Allez, hop. Te rate pas, s'il te plaît. C'est bon. Allez, Vanira. À toi. C'est là qu'on rigole. Allez, le meilleur pour la fin. En hein. fait, là, ce qui va se passer, c'est que Thor va se poser sur l'arbre. Ah, mais qui- Ok. Alors, dégage de là. Bon, d'accord. Si on peut plus rigoler. Attention, maintenant, on va envoyer un corps d'arbalète, si jamais. Bon, bah, on y va. Hein. Vanira. Vanira fait sa belle. Pardon, excuse-moi. En mode, ouais, c'est la meilleure là. Oh elle fait des flex avec ses muscles. Pardon. Alors qu'elle aurait une solution tellement plus simple pour passer que d'utiliser son agilité. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le dash est clair. Attends, je réfléchis du coup. Est-ce que Vanira va y penser? Tu sais quoi, fais-moi un jet de social. Pour savoir s'il y pense. Ouais. Ok. Non, plutôt mental. J'ai 25 en social aussi. Plutôt mental. Putain, non. Elle y pense pas. Tant Qui pis. t'a dit mental? Non, bah tant pis. Ah mais elle a 50 en mental, Vanira. Non, on parlait de social. Non, il a non, rectifié, il a dit mental après. Bon, mental, Ouais. c'est. On Ça va dire reste que ou tu pas y penses, mais est-ce que tu le fais ou pas? Parce que même si Vanira y pense, est-ce qu'elle va le faire par ego ou pas? Non, elle va pas le faire. Elle va pas utiliser l'échec là, tu veux dire? Ouais. Ok. Cela dit, après tu peux le garder pour en cas d'urgence, c'est bon. Bah voilà. À un point près, elle passe. Ah bah voilà. Et elle fait une petite pirouette à la fin en mode hey, vous avez vu le maître? Là vraiment genre après l'arbre, vous allez tous entendre un petit Craquement? Non. Grondement? D'accord. Tu te fous de ma gueule, chou? Bah non, c'est pour célébrer ta victoire. C'est littéralement le son de victoire de Final Fantasy. C'est ça. C'est littéralement le son de Final Fantasy. Il manque plus qu'un Chocobo et un Mog et c'est bon. Moi, j'avoue que c'est la première fois que mon test d'agilité il passe donc. Justement. Non, c'est pas Non, vrai. Il y a des pas fois, vrai. c'est déjà passé. C'est vrai. Il y a des fois, c'est déjà passé. Ouais, quand j'avais 70 en agilité, oui, ça passait. Ouais. Non. Même avant, même quand on avait plus que 25, t'inquiète. Bon, bah, moi, vu qu'il n'y a plus personne, Yamorna, elle va juste faire un petit tour en volant au niveau de Bar. Elle va lui faire un câlin. Oh la chance. Et puis, elle va faire comme ça. Bon, j'ai un peu insisté pour que tu restes ici.
Fais attention à ce petit machin. Il y a Bar qui va Et t'abouiller dessus et te lécher avec sa grosse langue. Et ben je lui rends son amour par des gratouilles et je fais bon allez cachez-vous tous les deux et attention. On revient vite. Et du coup, ils vont courir la campagne ensemble, tels des animaux libres. Et hop, un spin-off. Et hop, un spin-off, et vous ne le reverrez plus jamais. Voilà. Est-ce que ceci était le mensonge d'AMJ? Peut-être. On est premier intérêt. Mais non, mais non. S'il meurt, il serait dans le plan astral. Bah du coup, Morna va juste se poser et faire. Elle a combien de temps la ville là? Elle est pas si loin que ça, parce que vous voyez les murailles qui sont un peu plus Bon. loin. Et d'ailleurs, Bah, il y a Thor qui repart en petite reconnaissance. Et lorsqu'il revient, il va te dire, Vanira, vous avez prévu de faire plusieurs groupes? Je crois que ça va pas être possible. Il y a des nouvelles murailles qui ont poussé et elles entourent toute la ville sauf l'entrée principale. De toute façon, on rentre à plusieurs, mais on fait plusieurs groupes, on se sépare dans la ville quoi en gros. Est-ce qu'on est visible depuis là où on est Enfin, Oui. est-ce qu'on voit des patrouilles sur la muraille ou pas? Non, elle est encore trop éloignée. Vous voyez, Euh. en fait, la muraille, c'est la ligne d'horizon. Ok. Est-ce que Vanira nous transmet ça comme info? Ouais. Ok. Bah du coup, Morna va retirer sa transformation parce que sinon elle va être cramée à 10 km. Et elle va proposer. Je propose qu'on écarte les temps de quelques minutes pour aller un à un dans les groupes, comme ça on sera moins grillé. Vous en pensez quoi? D'accord. Oui, mais seulement si ils nous voient pas de là où ils sont. Il y a Eldaric qui va dire, comment ça, on risque d'être grillé? Elle va On risque d'attirer un peu trop l'attention. Ouais. Voilà. Parce que tu veux que vraiment que je te fasse le topo de la blague de l'humaine, des nains, des elfes, enfin des humains qui vont dans un château? Je Morna. connais pas cette blague. Morna. Bah, elle est très nulle et très raciste. Morna. Oui. Oui. Vanira. Bref, il faut qu'on soit discret, Eldaric, donc on y va en petit groupe. Moi, j'y vais en premier, Diem Taro. Fier et courageux. Bon, bah voilà. Surtout qu'il est vachement discret, c'est le raton lover géant. Je suis la discrétion. Bon, Eldaric, va avec Amtaro. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Non. Très bien. L'autorité. En fait, Morna et Vanira, c'est les mamans d'Eldaric, quoi. C'est terrible. Ah là là. Je savais pas qu'on avait adopté un enfant, Morna. Deuxième groupe. Ouais, c'est nouveau. Simon, il devait être avec moi, je crois, mais c'est pas grave. Ouais, mais tu peux très bien rejoindre, mais qu'il faille. Alors avant, oui, non mais avant, j'aimerais savoir si je peux dissimuler quand même l'œuf sous ma cape. Ouais, mais tu y auras quand même une grosseur. Bah, elle sera enceinte. Elle sera en C'est clope. ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'avoue, elle est Bonne idée. enceinte, c'est bon. Non mais en vrai, attends, si, ça peut clairement On passer. touche pas les femmes enceintes. Ah, j'avoue, on touche pas les femmes enceintes. Ça se fait pas de toucher le ventre d'une femme enceinte que tu ne connais pas. Non, mais pensez-y, une personne Alors, le fait. Hein. sachant que ton vêtement à la base n'est pas fait pour ça, éventuellement, je peux t'autoriser si tu réussis à faire un test de magie, entre guillemets illusion, que tu connais bien, pour dissimuler le fait que tu portes un vêtement adapté qui cacherait l'œuf. Un porte-gosse, quoi. C'est cohérent parce que Tout juste. c'est cohérent parce que la magie d'illusion, tu la maîtrises pas vraiment beaucoup, mais tu arrives à dissimuler l'œuf. Tu peux m'enlever les PM correspondants. Il a mis la sécurité enfant. 5. D'ailleurs, on voit pas les PM de l'île Caléenne, ni sa vie, ni ceux de Morna. Par contre, je vois ceux de Loki et de Makoto. Ouais, moi aussi, je vois celui de Loki et de Vanira, mais pas ceux de Morna ni de l'Italienne. Moi, je les vôtres. Tu Effectivement, vois je vois le pas même cette morne. On voit pas ces PM à Lily. 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 Pardon. On a perdu Lily Morna. Vanira. Pardon, je désolée. suis chiante, hein. Désolée. Ah, mais non, c'est très bien. Non, c'est bon là. Y'a personne qui va avec Amtaro et Dag. Bah, Izumi. Ce serait bien que Marie de Loki et Izumi aillent avec, oui. Qu'elles fassent un groupe les trois, mais... Ouais, oui, bah, Makoto regarde Loki partir avec le même regard inquiet qu'il a eu pour Petite Cuillère.
Makoto. Tape Makoto, t'inquiète, c'est ça la paternité, tu comprendras. La paternité. Un groupe de fées avec un nain, c'est quand même plus discret que les autres groupes en fait. Ouais, j'avoue que nous, on a un groupe d'une fée, une humaine et une naine. Il y a Loki qui va sentir ton regard, Makoto, et tu vas le voir faire demi-tour. Sans te parler. Et alors Morna fait un regard de oh c'est mignon. T'as Makoto qui est tout surpris et qui fait « Ah bah tu viens avec nous finalement, Loki, bah c'est cool !» Et j'ai l'air content. Il y a Loki qui te fait juste un tirage de langue. Oh. Ah c'est gentil Loki. Il y a juste Vanilla avant que tout le monde parte qui va crier à Hildaeg et te fais pas tuer, surtout le blondinet. Voilà. Il y a Morna qui va tenter juste de se masquer la tronche un maximum. Avec une capuche. Bah sa capuche, ouais, n'importe quoi. Et voir si ça fait le taf. Je sais pas si tu m'autorises à un jet chaud pour voir si j'arrive à faire déguisement. À mettre une capuche? Non, bah, c'est celle que t'as de base en soi. Ouais. C'est un truc comme... Mais est-ce que ça me masque suffisamment la tronche? Non, bah comme le premier token. Ok, ça marche. C'est pas la capuche des assassins dans Assassin's Creed, tu vois. Non. Non, ça va Ouais, être mais plus même, de... Morna a les cheveux longs et les cheveux roux, alors même avec une capuche, bon. Bah, elle se fait un chignon. J'avoue. Le chignon, ça fait bien le taf. Elle se fait un chignon, la capuche, si elle est suffisamment profonde, ça masque. Titre. Bien. Alors, le deuxième groupe, vous arrivez enfin devant les portes d'Elbrom, que vous voyez être extrêmement bien gardées. Oh putain. À quelle distance de la muraille on a commencé à apercevoir les gardes? Alors, ils sont sur les murs, sur les hauteurs, à une vingtaine de mètres, à peu près. Et puis on voit qu'ils peuvent nous avoir vus bien avant, eux. Oui, potentiellement. Mais pas de là où on a traversé par contre. Non. Ok. Éventuellement, ils ont vu des pattes de mouche. À cette distance. Halte là! Pour quel motif venez-vous? Ah bah non, mais moi je suis en queue de groupe. Ne parlez pas tous en même temps. Je laisse ceux qui sont devant parler. J'allais dire, bah c'est Simon qui a parlé. Mais j'allais dire aussi, justement, l'entrée, avant de rentrer. L'entrée est face, d'ailleurs, à l'épreuve des ailes. Donc, il y a l'épreuve des ailes, l'entrée, la ville et la mer. Sur la D'accord. même ligne. Il y a Simon qui s'avance. Nous sommes des étrangers, nous voudrions faire halte pour la nuit avant de passer l'épreuve des ailes. Des étrangers, passer l'épreuve des ailes? C'est louche. Nous sommes avec des amis qui sont venus un peu plus tôt. C'est pour cela. Général, veuillez décliner votre identité. Je suis Simon Stellan. Je suis accompagné de deux gardes du corps. Et il va te regarder, du Kellen. Je vais hocher la tête pour dire, pour montrer mon approbation. De ma femme. Incroyable, il enfin dit, c'est magnifique. Femme enceinte. De ma femme enceinte en cloque. Oui, j'ai En précisé- cloque en vrai- pour en vrai, l'épreuve des ailes. il va préciser le enceinte. Pour l'épreuve des ailes, une femme enceinte. Bien sûr. Oui, mais ça, bah, Regarde du écoute, corps. écoute, dans Wolfou, Evangeline, elle est enceinte, elle se bat quand même. Franchement, aucun risque. Exactement. Let's go. Du coup, voyant que ce groupe-là, a priori, n'est pas trop sans danger, où il vous autorise à entrer, vous voyez les portes s'ouvrir devant vous. Eh ben, ça s'est mieux passé que prévu. Et vous voyez des géants qui sont dans la cour d'entrée. Qui sont Eh, c'est en train- Babar leur chef. Attends, quoi? Ah oui, Un éléphant. qui se balançait sur une toile. Et il y a justement leur général qui s'avance. Enchanté. Vous êtes des suppôts de l'empereur, j'imagine. Les suppôts, ah carrément, oh c'est violent. Je m'appelle Knut, général de cet endroit et gardien de cet endroit, en l'absence de la famille régnante. La future cible. Vous pouvez vous reposer dans la taverne qu'un de nos gardes vous montrera. Et il désigne un garde au pif et qui va venir vers vous et
et vous guider jusqu'à la taverne. Bon, bref, ça pour dire Ok. que il faut tuer Knut. Oui, bah oui, bien sûr. Ok, on vient de dire qu'il y avait 3 géants et toi, on va pas tuer Et Knut. si jamais Euh, Knut est un peu plus grand que Kyojin que vous avez vu un peu plus tôt. qui lui déjà était assez grand pour une fée. Oui. Non, mais sur une échelle de Einar, il est plus grand ou plus petit, Knut? À Tu peu veux près une pareil. Einar. À peu près pareil. Ah, c'est pareil, ok. Peut-être un chou peu plus grand même. Donc, Et- un bon gros morceau quoi. Un bon, Un bon morceau. gros morceau. Un bon Il- gros steak. Pendant- Il a beaucoup d'armure. Mais j'ai pas te le dire. Il a une Bah, armure. sur un malentendu, je sais pas. Il a une armure lourde. Pendant ce temps, alors que l'autre groupe avance vers la taverne, Makoto, Maona et Vanira, ainsi que Loki, vous vous approchez de la porte. Attends, il y a Marna qui va chuchoter, à voix basse pour éviter qu'on entende à faire. Vanira, ça te dit, on fait semblant de pas comprendre leur langue et Makoto il parle pour nous. Parce qu'on est des étrangers, hein, ça passe. Hein. Alors, je suis partagée entre la connerie et le réalisme. Makoto sait pas parce qu'il sait pas s'il y a d'autres langues dans les autres trucs puisqu'il vient de Tauros, on rappelle. Donc il est un peu en mode. Ouais. Alors si, Non, mais si, c'est une bonne idée. Makoto sait quand même que techniquement, parce que même si bon, on l'a pas trop joué parce que c'était compliqué, mais en soi, la première fois que vous vous êtes rencontrés, vous parliez pas non plus la même langue. Ok, bon, Mais alors du donc, coup, il. Makoto Ah, sait au mais- moins qu'il y a une langue commune Commune. Non, la langue commune qui est parlée. La langue Ah. commune. Non, la langue Non, il y a qui s'appelle commun. C'est la pas langue chier. commune qui se parle dans l'Empire et la langue Ok. féerique. Après, Ouais, oui, bah. Ok, donc. après, Dans oui, ce il y cas, a on des peut- dialectes différents comme l'elfique. Alors, Ouais, mais- désolé, je Ouais. sais que je vais paraître un peu bizarre, mais Loki, c'est quoi déjà, une fée ou un humain? C'est une fée. C'est une fée. Ok, c'est- Peut-être Frudgar d'ailleurs. Oui. Mais du coup, est-ce que dans ce cas, on peut pas justement, bah déjà, j'imagine, on peut imaginer que Vanira et Morna, quand elles parlent, elles ont un accent par rapport à Makoto. Oui. Mais genre, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement, c'est pour ça que je proposais ça, c'est est-ce que premier degré, est-ce qu'on peut pas faire Vanira et moi, on fait comme si on comprenait pas du tout la langue, on butait rien, on était des mercenaires pétés du cul, on sait pas qu'est-ce qu'on fout là. Bah après, il s'adresse à vous en commun parce qu'il y a des gens qui connaissent le commun quand même. Bah, si ça s'adresse à moi. Ah, de toute façon, non mais Makoto va les regarder et va leur dire bon, ok, vous êtes mes gardes du corps et je vous ai embauché, mais vous savez à peine parler le commun. Ça vous va? Ça me va. Moi me va. Ok. Alors, si je peux dire un truc, c'est pas Ouais. cohérent que le commun est parlé par toutes les personnes sur qui viennent de l'Empire en fait. Non, mais l'inverse, enfin bref. C'est parce que- la langue de base. Non, mais le commun à Makoto, voilà. Le féerique, enfin que du coup vous savez à peine parler féerique et que du coup voilà. Ah, parce que Knut vient quand même de s'adresser à un groupe de 4 personnes qui sont pas issus du peuple Oui, fée. c'est ça. Tout le monde sait après parler le commun, même les fées. Oui, mais imagine que moi je viens de passer l'épreuve des fées et j'ai embauché 2 personnes qui savaient pas parler féerique. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est- peut être cohérent. Surtout que bon, j'ai un fils, il faut bien le protéger. On n'oublie pas, moi j'ai Loki. J'ai pas besoin d'être enceinte, j'ai déjà un gosse. Tu serais enceint. En Bien. tout cas, C'est une vraie blague. vous êtes en train de vous préparer pour pénétrer dans l'enceinte d'Elbruma. Tout à fait. Bien. Eh ben, je m'avance avec Loki à mes côtés. Hein. J'essaie d'avoir Loki à mes côtés, bien sûr. Loki, d'ailleurs, qui fait un vrai garde du corps derrière Makoto. Avec sa dague. Oh, bébou. Wesh, Ah, c'est Vanira la garde du corps de Makoto. Loki, il a Morna, ok? Oui, mais est-ce que Vanira a plus de charisme que Loki? Ah, c'est ça on une sait bonne pas. question. Ça on sait pas. Je ne saurais répondre à cette Je question. propose de régler cette question sur 7 événements précis avec un test de social. Bon, bah, je fais un test social aussi, je veux participer à ce concours de bits là. Ah, t'as dit 7? Oh, mais tu triches là! Ça, c'est Oh, Loki! putain. Ça, c'est Loki! Tu triches! Tu triches! Loki a une pupille, il a une pupille, c'est possible. Il a une boubouille. Putain! Mais il a triché! Loki est charismatique. Il a triché! Ah là là. Makoto il participe pas au concours de beat, il s'en fout. Bien. Makoto n'en a pas besoin, surtout. Makoto n'en a pas besoin en plus. Bien, il s'avance. Doucement quand même. Il a d'autres arguments, Makoto. Ouh. Pas Je cela! ne savais point. Je ne savais point qu'il y avait d'autres arguments, Junker.
Bah, il l'a prouvé hier soir, pardon. Ah, putain. On a dit le voile pudique. Bien, donc Makoto s'avance. Halte là! Déclinez votre identité! Makoto Yamaguchi, je viens passer l'épreuve des ailes. Et les personnes derrière moi sont mon fils, Loki, et mes deux gardes du corps, Vanira et Morna. J'invente pas des noms parce que j'ai pas d'idée. Tu aurais dû dire tic et tac. Non, en disant Morna, tu pointes Vanira, et en disant Vanira, tu pointes Morna. Ouais, voilà, exactement, voilà. Idée au dernier moment, voilà. Hein? Une fée de Roctas qui a pour fils une fée de Friggar. Étonnant. Et c'est mon fils d'adoption. Et tu vois qu'il se tourne vers son chef, blablabla. Ok, vous pouvez rentrer. Merci. Et je fais un grand sourire gentil aux gardes en mode merci. Hop là, je lance là-dedans, là, hop là. Ouf, ouf. Mais arrête de marcher dessus, Morna. Et vous entendez des gros coups et le sol trembler. Car vous voyez Oh là très là. vite des géants en train de s'entraîner au combat. Ça pue, ça, non? Loki, Bah, il est resté derrière. Loki, il est comme Mais non, le qui avance. Les portes se referment. en On avance. Alors, Makoto, est-ce que c'est la première fois qu'il voit un éléphant qui se balançait sur une toile, Oui. le dernier? Oui. D'accord. Alors, il est un peu tout surpris et il regarde le Knut en mode. Waouh. Enchanté, je suis le général Knut, gardien de cet endroit. Bonjour, monsieur, général. Il a appris la diplomatie. Moi, je viens passer l'épreuve des faits et voici mes gardes du corps et mon fils d'adoption. Très bien, je vous laisse vous diriger vers l'auberge. Eh, machin! Tu les accompagnes. Oui, général. Il s'appelle vraiment machin? Non. Mais on va tous l'appeler machin. Le pauvre. Il Oh bah, s'appelle enchanté machin. Gore. Ah, Gore. Enchanté, Gore. Il est recouvert de sang, du coup? Non. Enfin, si, peut-être. Je suis désolée, je suis aussi dissipée que le reste du grand corps. Typé. Oui. Ça fait beaucoup de proutes.